Guyane la première, Mayuri Info. Et le Mayuri Info qui commence, et nous commençons avec les titres. Vers une Guyane inhabitable en 2050, le scénario semble très pessimiste et pourtant le collectif des citoyens pour le climat en Guyane relaie cette étude sur le réchauffement climatique, interpelle les candidats à l'élection territoriale sur cette question. On en parle dans le journal de campagne avec le vice-président du mouvement, Éric Bourdin. Sans mauvais jeu de mots, on prendra la température ce matin de l'internat de Maripasoula. Rappelez-vous, en début d'année, les élèves avaient manifesté, soutenus par les chefs coutumiers des villages amérindiens afin de dénoncer des locaux vétustes et des vols. 4 mois après, la situation semble être au point mort. Des jeunes gymnastes dégoûtés, elles ne pourront prendre part au championnat anti-Guyane de leur discipline en Martinique ce week-end. La raison, les autorités refusent de délivrer une dérogation pour quitter le territoire. Enfin, Lénaï Cadan est notre invité café ce matin à 7h15. Le député s'exprimera à propos du maintien du scrutin des 20 et 27 juin prochains en pleine troisième vague de l'épidémie de coronavirus. 7h01 sur Guyane la première. Avant de débuter ces titres, pour débuter ce journal, donc à bien retour sur la journée de commémoration hier pour le 10 juin, jour de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Franck Lecomte. Avec tout d'abord la célébration en présence des officiels qui s'est déroulée au carrefour giratoire Adélie-Tablon à Rémire-Montjoly. Cérémonie avec dépôt de gerbes sur la statue des Marrons de la Liberté, au rythme des tambours et en présence de Christiane Taubira, l'élu de la CTG Roland de Chalcolefé, le préfet Thierry Kefelec. Le mouvement international pour les réparations de son côté organisait une marche de 11 km à 500 depuis ce même rond-point Adélaïde-Tablon jusqu'à la place des Chênes Brisés à Cayenne. Différentes formes de commémoration suivies pour nous par Lindy Nedan. Le giratoire Adélaïde-Tablon, lieu choisi en ce 10 juin pour commémorer l'abolition de l'esclavage. 20 ans après la loi Taubira, l'ancienne garde des Sceaux se comptait parmi les officiels pour le dépôt de gerbes. Il y a une vingtaine d'années encore, ça n'était pas simple d'entendre d'une façon générale dans la société guyanaise que ce territoire a été profondément marqué par un peu plus de 2 siècles de traite négrière et d'esclavage, que les Amérindiens en ont souffert, que tout le territoire porte encore les traces et les stigmates de cette histoire et qu'il faut l'assumer. Après cet instant solennel, Christiane Taubira salue les membres du mouvement international pour les réparations. Ils entreprennent de leur côté une marche de 11,5 km direction Cayenne pour la place des Chênes Brisés, marquant ainsi 173 ans de résistance. Apamounia Makeba, président du MIR. Le combat n'est pas fini, pas même. Nous peut dire, nous, dans les balbutiements, nous, si nous commençons à faire aussi, nous, dans les balbutiements. À un moment donné, nous arrivons à un dialogue des civilisations. Un parcours interrompu par des interludes dédiés à l'histoire du peuple noir. Et pour te pouvoir justifier, dit ça, utilisation du crime contre l'humanité, eh bien, monsieur fait ça qui est sa premier crime contre l'humanité, la falsification de l'histoire. Une marche symbolique pour rappeler également la notion de liberté dans un territoire sous couvre-feu depuis plus d'1 an. Commémoration de l'abolition de l'esclavage toujours hier, avec le rendez-vous de Trop Violence, place du Coq à Cayenne. L'association a invité Amazon Tambou Kopena, Nous par époux et d'autres mouvements à commémorer cette date depuis une place qu'il souhaite rebaptiser en raison de son utilisation durant la traite pour la vente des esclaves et qui, dans sa configuration actuelle, ne rend pas hommage aux esclaves à leur juste valeur. Céline Fleusin. L'histoire des esclaves vendus, humiliés, torturés sur la place du Coq à Cayenne durant la période esclavagiste est étouffée, selon l'association Trop Violence, par le monument placé au centre de la place dédié aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Ivan Goua, porte-parole de l'association Trop Violence. Par exemple, Kopena, un grand guerrier marronnier qui a aidé plein d'esclaves à se libérer et a subi le supplice de la roue ici. On l'a posé sur une roue et on a étirpé ses membres jusqu'à ce qu'il meure. Donc, on dit stop, ça suffit. Peut-être que le renouveau de la Guyane, peut-être que le développement de la Guyane passe par la réappropriation de notre histoire. En 2015, un monument appelé le Cercle des esclaves est érigé sur cette place. Il rend hommage aux mémoires des victimes de l'esclavage. Un acte insuffisant selon Lynn, qui regrette de ne pas en savoir plus sur le combat de ses ancêtres. Donc j'ai été tout à l'heure faire la photo du fameux cercle parce que ça m'a impressionné. Ça a été reconnu en 2015. Qu'en 2015, je me suis dit mais pourquoi on ne connaît pas cette histoire et pourquoi cette histoire est cachée de nos enfants. Donc moi je suis venue spécialement parce que justement je veux
mieux comprendre. Plusieurs associations, militants et artistes conviés à cette célébration ont partagé leurs connaissances sur l'histoire de l'esclavage à travers un discours ou en chantant. Jeanne Avril, présidente du groupe Amazon Tambou. L'histoire de l'esclavage a laissé tellement de traces là qui nous besoin d'une vraie reconnaissance. L'association Trop Violence souhaite que la place du Coq change de nom. Une procédure a été entamée auprès de la municipalité de Cayenne. Le journal de campagne. Allez, cette petite musique quotidienne, vous la connaissez à 7h. Pour commencer ce nouveau journal de campagne, on s'intéresse à un sujet peu présent au sein des débats, la question du climat, Charlie. Et oui, et un collectif interpelle les candidats à l'élection territoriale pour déclarer l'état d'urgence climatique. Pour en parler en direct avec nous, nous retrouvons le vice-président du mouvement de citoyens pour le climat à Guyane. Bonjour Éric Bourdin. Bonjour Monsieur Torres, bonjour Monsieur Lecomte, bonjour la Guyane. La question climatique grande absente de cette campagne électorale selon vous ? Tout à fait. Actuellement, dans la campagne, on n'en a parlé que 5 minutes dans les médias, dans les débats télévisés. Et c'est vraiment un sujet qui n'est pas du tout abordé ni dans les débats, ni dans les articles, et encore moins dans les programmes. Alors Éric Bourdin, vous dévoilez cette projection très pessimiste où pour une fois nos régions apparaissent et avec ce constat donc alarmant, la Guyane pourrait être tout simplement inhabitable en 2050. Alors il faudrait expliquer comment on trouve ce constat-là et sur quel schéma vous basez-vous ? Alors, il faut savoir que quand on compare la température, on va par exemple regarder les 45 degrés qu'il va faire pendant les canicules en métropole, et on se dit en Guyane, on est maximal à 32 degrés, donc on se dit qu'on a de la marge. Seulement, dans les pays tropicaux, il y a le problème de l'hygrométrie qui fait que dans un pays où l'hygrométrie varie entre 80% et 100%, le maximum que le corps peut supporter, c'est 35 degrés. C'est-à-dire que nous n'avons que 3 degrés de possibilité d'augmentation de la température. Et il faut savoir que la température augmente beaucoup plus vite en Guyane qu'ailleurs, parce que de 1955 à 2009, la température a augmenté d'1,36 degré, alors que dans le reste du monde, il a augmenté de 1 degré. Donc il est faux de penser que la Guyane n'est pas concernée, et c'est pour cela que nous serons parmi les premiers réfugiés climatiques, bien avant le reste du monde, comme tous les autres pays tropicaux avec une hygrométrie importante. Mais Éric Bourdin, difficile tout de même de ne pas trouver vos projections assez pessimistes, hein, tout de même, hein, surtout dans ce pays Guyane. Hein, nous sommes entourés de forêts, ou voilà quoi. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que actuellement, quand on regarde dehors, on voit la nature, on voit la forêt, elle est magnifique. On a le plus beau pays du monde. Or, c'est comme si on était une grenouille dans une casserole et qu'on augmentait la température tout doucement. Et on se dit jusqu'à présent, ça va, c'est supportable. Mais en réalité, la météo et le climat, c'est pas une science linéaire. C'est-à-dire que il y a des moments de décrochage avec des points de bascule et la température augmente avec une pente de plus en plus importante. Et donc, il faut se méfier parce que en réalité, toute la bande tropicale vont faire partie des premières vagues de réfugiés climatiques. Et la raison pour laquelle on n'en parle pas beaucoup, c'est qu'en réalité, ceux qui font l'histoire et l'actualité, ce sont les pays du Nord, c'est-à-dire ceux qui polluent et qui seront beaucoup moins concernés. Et les pays du Sud, en réalité, ils n'ont pas forcément les moyens de mener des études. Et effectivement, maintenant, il y a des études qui montrent que si on regarde l'évolution de la température, elle va d'abord augmenter au niveau de l'équateur et au niveau des pôles. Et toutes les zones tempérées seront un peu épargnées. Alors Éric Bourdin, qu'est-ce que vous attendez des candidats à cette élection territoriale ? Tout d'abord, nous demandons aux candidats aux élections de la CTG, mais également à tous les élus déjà en place, c'est-à-dire les maires, mais aussi leurs conseillers municipaux, ainsi que la préfecture et toutes les institutions, à déclarer l'état d'urgence climatique. Actuellement, tout le monde veut l'économie, le développement de la Guyane, et c'est tout à fait compréhensible. Et si l'économie était un plat de bami et l'écologie et le réchauffement climatique une salade,
En fait, on aurait un énorme plat de bami avec une toute petite feuille de salade que tous les élus et les candidats vont montrer en disant « Regardez, je fais de l'écologie ». Mais en réalité, les mesures ne sont pas du tout à la mesure des problèmes. Et donc, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes 14 associations en Guyane de l'environnement et nous faisons un appel aujourd'hui à ce que l'État, les élus, les maires, les candidats à la CTG se prononcent pour déclarer l'urgence climatique en Guyane. Et on verra, effectivement. Éric Bourdin, très rapidement. Allez-y. Voilà. Donc on verra effectivement comment réagissent les candidats à la manière dont vous les interpellez. On précise par ailleurs qu'une campagne d'affichage est à venir et qu'une collecte en ligne est lancée par votre collectif, donc le Mouvement citoyen pour le climat Guyane. Merci beaucoup, Éric Bourdin. Retour maintenant, Charlie, sur le débat à